C'est un grand roman qui effectivement nous emmène en 1942. On va partir dans le Minnesota et on va suivre dans une maison, la grande maison qui est la maison secondaire de la famille Washburn, qui s'appelle Les Pins. On va suivre en fait l'arrivée du fils. Alors, on a la mère Emma, on a le père Jonathan qui attendent l'arrivée du fils. Le fils était à l'école militaire de Princeton et revient avant de partir pour s'envoler sur le front. Il est dans l'école militaire pour devenir pilote. Et donc le contexte est un petit peu particulier. Dans cette maison l'attendent aussi Félix, qui est le vieil Indien qui a été une espèce de père de substitution pour ce garçon. Et il a son grand ami, Billy, qui l'attend aussi. Et ce cœur de personnage qui va nous être dessiné de manière absolument admirable, puisque vous savez, ça fait partie de ces romans où, au bout de 2 pages, vous avez l'impression qu'en fait, vous connaissez ces personnages depuis 1000 ans et que vous êtes avec eux. Chaque vie, chaque détail va vous raconter, est quasiment un roman à lui tout seul. Et ce cœur est orchestré jusqu'à l'arrivée de Frankie qui est donc le fils. Frankie arrive et va se passer un événement, dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, qui va littéralement lancer le roman. Cet événement qui va bouleverser la vie des différents personnages de ce livre, et bien plus que ça encore. Et donc on part sur un roman extrêmement classique, effectivement, qui relève de ce qu'on aime chez Terre d'Amérique, c'est-à-dire ces grands romans à la profonde humanité qui nous emmènent aux États-Unis, dans des contextes où là, effectivement, encore, les Amérindiens sont très présents, même si ce n'est pas, à mon avis, effectivement, un grand roman sur la minorité indienne, même si elle est très présente. Mais David Trower va soudain, à partir de ces vêtements, dérégler cette belle mécanique, ce beau cœur américain, va totalement dérégler son histoire, et plus il va dérégler son histoire, plus il va nous emmener là où on ne savait pas qu'on allait aller, et jamais jusqu'au bout, et qu'on va aller au cœur de ces personnages. Et dans cette histoire totalement étonnante, aussi bien dans sa structure que dans sa forme, David Trower réalise un grand roman américain qui joue avec les règles du grand roman américain. Alors, c'est un roman qui va beaucoup parler de guerre et où la guerre va être très présente. J'ai oublié de vous dire qu'à côté de cette grande maison où on attend Frankie, il y a un camp de prisonniers allemands qui a été installé, à la grande frayeur de la mer, d'autant plus que juste avant l'arrivée de Frankie, on apprend qu'un Allemand s'est échappé, donc c'est sûr, il va venir tuer tout le monde, ça va être horrible, enfin bon. Et la guerre donc, va être extrêmement présente. Et en même temps, ce n'est pas un roman de guerre. C'est un roman où l'amour va être extrêmement présent, mais ça serait énormément le réduire que de dire que c'est un grand roman d'amour. C'est une tragédie, et en même temps, est-ce qu'une tragédie ne serait pas là aussi une grande limite au texte? Je pense que si, effectivement. C'est tragique, mais pas que. C'est un roman où plusieurs minorités vont être effectivement mis en avant, à commencer par les Amérindiens, mais ce n'est pas non plus seulement un roman des minorités. Et c'est dans ce côté totalement inclassable, et pourtant pas du tout ovniaque. Il ne va pas y avoir de tueurs en série, il ne va pas y avoir d'histoire de martiens. C'est un grand roman américain terrien, mais pourtant il y a une vraie liberté de la part de David Trower, et il va y mettre toute son intelligence et toute son émotion. Et je vous conseille fortement de lire ce grand roman.